Enfin, la Fédération française de football l'a confirmé, l'OL a été officiellement volé par l'arbitrage. C'est scandaleux, c'est terrifiant pour le football français. Tu vas voir pourquoi ce match face au PSG n'était pas juste un faux pas. C'était un tournant glacial pour Lyon, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner et activer la cloche. On ne laisse rien passer, allez, on part direct dans l'action. Le dimanche soir, l'Olympique Lyonnais défie le Paris Saint-Germain. Score final 2-3. Mais attention, ce n'est pas le score qui est le plus choquant, c'est ce qui s'est passé juste avant le deuxième but du PSG, à la 39e minute, une récupération de balle de Vitinha sur le Lyonnais Tanner Tessman précède le but de Kvaratskhelia. Et selon la FFF, une faute a bel et bien été commise sur Tessman. Si cette faute avait été sifflée, le cours du match aurait basculé. Mais non, l'arbitre Benoît Bastien et la VAR n'ont pas stoppé l'action, le processus se déroule, le but est accordé. Ensuite, dans le temps additionnel, un but de Joao Neves à la 84e et Lyon s'effondre, mais ce n'était que le début. Depuis le début de la saison, un compte spécialisé appelé Arbitre VAR compile méthodiquement les erreurs d'arbitrage. Selon cette étude, l'OL aurait perdu 3,21 points à cause d'erreurs, 3 points. C'est colossal. Loin devant Lille avec un point 51 et Le Havre avec un point 32. Si on réajustait le classement, l'OL ne serait plus 7ème mais 3ème, à seulement 3 points du PSG et de l'OM. Incroyable. Imagine passer d'un ticket non européen à la Ligue des Champions. Tout ça perdu à cause d'une seule décision. Et là, tout bascule. Après le coup de sifflet final, l'amertume est palpable. Le capitaine Corentin Tolisso propose une réunion entre arbitre, dirigeant et capitaine. Pour évoquer ces problèmes devenus insupportables, on entend partout. Ce n'est pas une question de malhonnêteté, mais de cohérence. Pourquoi la main de Zabarni à la 28e minute n'a-t-elle pas été sifflée? Pourquoi le contact entre Lee et Tagliafico vers la 42e sans sanction? Et pourtant, la DTA finit par reconnaître une erreur. Oui, la FFF a confirmé que Benoît Bastien s'était trompé, mais attention, cette reconnaissance reste partielle. L'arbitre et la VAR ne sont pas entièrement jugés responsables. Ce qu'il fera ensuite a choqué tout le pays. Ce n'est pas juste un match perdu, c'est une dynamique brisée. L'OL est officiellement 7ème, 7 points derrière le PSG, 5 derrière l'OM. Mais si l'on rétablit la vérité, l'OL serait 3ème. Autrement dit, de la Ligue des Champions à rien du tout. Un club historique, un projet solide, et tout s'écroule à cause d'un coup de sifflet manqué. Ce n'est plus du football, c'est un cauchemar sportif, et là, c'est terrifiant pour la suite. Derrière cette affaire, c'est tout le système d'arbitrage français qui tremble, des décisions incohérentes, une VAR mal utilisée, des clubs à bout de nerfs. Les supporters n'en peuvent plus, les joueurs doutent, et même les dirigeants se demandent si la Ligue 1 ne tourne pas en rond. Comment redonner confiance? Comment garantir que ces erreurs ne deviennent pas la norme? Et surtout, qui aura le courage de tout remettre à plat? Le pire, c'est que cette histoire n'est peut-être qu'un début. Voilà, l'affaire est désormais claire, la FFF a confirmé l'erreur. Lyon a bien été volé de 3 points, et le scandale est officiel. Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que Lyon devrait être dédommagé? Est-ce que la VAR est une blague? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, sans filtre, abonne-toi maintenant, et active la cloche pour ne rien rater. Le foot, c'est plus qu'un jeu, c'est une passion. Et quand la justice s'en mêle, tout devient explosif.